Pourquoi 98% des entreprises s'auto-condamnent? Salut Guillaume. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Bonjour à vous. Bonjour à chacun. Alors pourquoi 98% des entreprises s'auto-condamnent? Eh bien tout simplement parce qu'à partir du moment où l'accident a eu lieu, la question n'est plus de savoir si vous êtes de bonne volonté et bienveillant, et la question est de savoir si vous avez fait ce que vous deviez faire. Belle question celle-là. Point numéro 1. Et bien souvent, à la question du est-ce qu'on a fait ce qu'on devait faire, comme on s'est dit que la réglementation et tout le reste c'était soit casse-pied, soit inutile, non avenu, on a fait l'autruche, la tête dans le sable, les fesses en l'air et on attendait que le camion arrive. Et quand le camion arrive, les plumes s'envolent et ça commence à faire mal. Ouais. Pour autant, à partir du moment où l'événement a eu lieu, vous devez, vous, direction, management et experts, savoir exactement quelle est la posture que vous devez avoir vis-à-vis des forces de l'ordre et notamment de la justice. Votre job à vous n'est pas de répondre aux questions que l'on ne vous pose pas. Et d'ailleurs, c'est constitutionnel, on ne répond pas aux questions que l'on ne nous pose pas pour éviter de s'auto-condamner. Et le deuxième point, c'est qu'on n'en a rien à faire de savoir si vous êtes de bonne volonté ou si vous êtes bienveillant. Parce que, oui, mais vous comprenez, non mais nous on vise bien, oui, le zéro accident, mais vous savez, non mais on va vous amener des pièces, ceci, cela. Rien à faire. Le sujet, il est trop tard, la balle est partie. La balle est partie. Et si vous faites la danse du ventre dans la ligne de mire de la balle qui arrive, 98% des entreprises finissent par... J'ai bien l'image. Ouais, entre le camion, l'autruche et la balle, ça, pour si ceux vous qui sont visuels, ça, bien. voilà. Pour ceux qui sont auditifs, vous allez entendre le son de la mitraillette qui passe. Bon. Et quand vous avez entendu la détonation, c'est que c'est déjà trop tard. Donc là-dessus, vous devez absolument vous assurer que ce qui doit être prêt en amont est prêt et surtout que vous disposez d'un dispositif qui vous permet de vous protéger lorsque l'accident est arrivé. Et pour ça, ça s'improvise pas. Non. La gestion de crise, c'est pas sur un coin de table un lundi matin en vous disant ouais, tiens, si je me faisais une petite gestion de crise ce matin. Ça se prépare. Comme différents scénarios se préparent. Et la particularité, c'est qu'en matière d'accidentologie, le processus n'est pas tout à fait à peu près le même partout, quoique on a quand même affaire à la même justice. Et on peut, bien évidemment, vous accompagner là-dessus si vous le souhaitez. Savoir ce qui doit être fait de ce qui ne doit pas être fait, ce qui doit être dit de ce qui ne doit pas être dit. Et on peut très bien vous accompagner sur ces sujets-là si vous voulez en savoir Exactement. plus. D'ailleurs, lors du séminaire, on aborde ces sujets-là. Notamment un qui peut tout de suite vous renseigner, c'est la gestion de crise. Vous avez deux approches pour la préparer. La première, c'est en fait utiliser des systèmes itératifs qui vont faire que vous allez faire semblant d'avoir de la crise pour la répéter, pour s'améliorer, ce qui fait que le jour où elle arrive, vous êtes globalement à peu près prêt. Et faire ce qu'on appelle du prototype, c'est-à-dire vous mettre dans des situations de crise volontairement pour voir comment l'organisation réagit. Du test, de l'exercice, et d'avancer pas à pas en faisant du système simple. Surtout pas du très complexe tout de suite, avec la grosse cartographie de waouh, s'il y a un avion qui tombe, comment on va le gérer. Simple, mais surtout avant que la crise se produise. Donc en gros maintenant, tout de suite, pour vous. Au séminaire, si vous en voulez. Voilà, on aborde la question, on ne traite pas, le séminaire n'a pas lieu de traiter exclusivement de ce sujet-là, mais on aborde cette question-là, entre autres. Quoi qu'il en soit, si vous voulez en savoir plus, bien évidemment, vous pouvez aller sur notre site internet. Si vous voulez retrouver l'ensemble de nos vidéos sur l'ensemble des sujets que nous avons traités, dans la catégorie blog, vous retrouvez un certain nombre de sections avec l'ensemble du contenu qui a déjà été produit et mis à disposition sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas on est là pour ça. À nous les poser idéalement avec en message plaisir. Privé directement, parce qu'au milieu des commentaires, ça nous est déjà arrivé, malheureusement pour la personne qui nous avait posé la question, d'y répondre. À bientôt. On vous souhaite donc à tous une excellente et belle fin de journée. N'oubliez pas de rester prudent et surtout de prendre soin de vous. Soin de vous. Ça. Salut. Ciao. Salut.